Frères et sœurs, nous vous disons bonjour et bonsoir. Ça dépend du temps où vous vous rencontrez à notre chaîne. À présent, comme vient de le dire mon prédécesseur, le frère Emmanuel Kabongo, nous sommes ensemble avec vous, juste pour vous annoncer la parole du Seigneur. Nous allons lire sans plus tarder dans Matthieu chapitre 4, verset 1er jusqu'à 11e verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, la plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges en son sujet, et qu'ils ne porteront sur les mains. Ils veulent que ton pied ne heurte contre pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et le diable les transporte encore sur une montagne très élevée, lui plaça sous le royaume du monde, lui montra tous les royaumes du monde, leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu les serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges virèrent auprès de Jésus et lui servent. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ce que je vous dis à présent, peuple de Dieu. Nous venons de lire le problème, la situation de cet homme de Dieu, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu très haut, qui est venu sur terre pour une mission bien précise. Et quand il est venu sur terre pour sa mission, c'était pour la continuité de la mission que Moïse avait reçue. Moïse, qui était la personne qui devait sauver les enfants d'Israël, qui était tiré des eaux et qui doit tirer les enfants d'Israël en Égypte, Moïse a abandonné son bateau, frères et sœurs, qui faisait des miracles dans le désert. Et de même aussi, que Moïse, Dieu l'a fait comme étant Dieu devant Pharaon. Maintenant là, avec toute cette rivalité, il fallait qu'il y ait une autre personne plus puissante que Moïse pour venir vaincre le véritable Pharaon qui est le diable. Voici pourquoi est-ce que vous voyez, le Seigneur est bon, il a fait grâce à cet homme qui a accepté de venir sur terre pour nous tirer dans le monde. Nous qui sommes les enfants de la désobéissance, et en principe aujourd'hui nous sommes déjà maintenant les enfants de l'obéissance parce que Christ est déjà mort à cause de nous. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons partager? Nous voulons partager, vous et nous, ensemble, que ta foi sera éprouvée. Croyez-moi, si tu penses que la dimension que tu as, maintenant là, tu penses que c'est suffit, tu ne veux plus être dans la présence de Dieu, moi, j'aimerais mieux t'avertir et que ta foi passera par les épreuves. Des épreuves de toute forme qui viendra dans votre vie. Voilà Jésus. Dès qu'il a été baptisé, l'Esprit de Dieu lui ramenant dans le désert. Pourquoi il est parti dans le désert? Il y a une double mission. Dans le désert, c'est pour que Christ soit affermi. Mais dans le désert, c'est pour que Christ récupère le pouvoir dans le désert. Et la première chose, que quand il est parti dans le désert, il a prié et il a jeûné 40 jours, 40 nuits. C'est là où je dis, frères et sœurs, la prière commence lorsque tu finis la prière commence. Quand tu vas dans l'église, tu pries. Quand tu rentres à la maison, maintenant le diable est là pour te tenter. Donc c'est là où la véritable prière commence. J'entends souvent aux enfants de Dieu et que je pars à prier en prière, je pars à l'adoration, toutes ces choses-là. Mais sache-les, je t'informe, frères et sœurs, la prière commence lorsque tu finis la prière. Donc Jésus, il a prié 40 jours, 40 nuits, il a jeûné et le faiblesse du corps était présent. Avec cette faiblesse-là, peuple de Dieu,
Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est venu lui montrer tout simplement cette faiblesse. Il a dit, tu as faim, alors transforme. Le miracle que Jésus produisait, ce n'est pas le miracle du diable. Ce n'est pas le miracle satanique. Le miracle pour faire le bien. Et Jésus, quand il a eu faim, le diable lui a commandé, lui a ordonné de faire quoi? Frères et sœurs, de changer une pierre en pain. Jésus a répondu. Il a dit ceci. Et que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche du Seigneur. Est-ce que tu connais la valeur de la parole, frère? Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as maîtrisé quelque chose par rapport à la parole? La Bible dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, on est en train de nous dire que mon peuple périt faute de connaissances. Comment tu comprends la parole? Je parle de la parole authentique. Ce ne sont pas des fables dont je parle. Frère, quand tu vas à l'église et que tu ne maîtrises rien par rapport à la parole, laissez-moi te dire, le jour où le diable viendra pour te tenter, quand tu finiras la prière et quand tu commenceras la prière, sachez que tu tomberas. Et une personne qui tombe, quand tu vas te relever, frère, ça sera un peu de retard pour vous et pour vous et moi. Frère, j'aimerais mieux encore que tu saches une chose, et que Jésus était tenté, sa foi est entrée à l'école dans les déserts. Et toute personne a son désert, demain ou le lendemain. Aujourd'hui, acclame. Aujourd'hui, continuez à bouder ceux qui sont dans la souffrance. Mais eux, ils sont déjà dans l'école désertique. Ils sont en train de passer. Leur foi est en train d'être tentée. Mais, croyez-moi, un jour, ils sortiront. Parce que la Bible dit, si nous restons, si nous espérons, quoi qu'il en soit, si le Seigneur n'a pas encore dit un dernier mot, croyez-moi, la finalité n'est pas encore là. La fin n'est pas encore là. Là où les gens, quand ils voient que les choses commencent, ils pensent que les choses ont fini. Et là, quand les gens commencent à voir les choses ont fini, oh pour Dieu, les choses viennent de commencer. Peuple de Dieu, Jésus était là. Le diable connaissait très bien la mission de Jésus-Christ dans la montagne. C'était double mission. La première des choses, c'était tout simplement, frères et sœurs, pour que Jésus-Christ puisse récupérer le bâton de commandement. Et la deuxième des choses, pour que le diable sache la force qui était sur Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ n'était pas Moïse. Bien aimé le Seigneur, Moïse était tombé, il n'est pas entré au Canaan. Il y avait quelque chose qui était caché. Mais Jésus, il est parti là-bas pour récupérer le pouvoir. Et la Bible déclare, Moïse était enterré. Mais la Bible ne parle pas du bâton qui était dans la main de Moïse. Pourquoi? Il y a une révélation dedans, frères et sœurs. Vous devez comprendre cette chose-là. La Bible déclare et que pour la deuxième fois, Jésus était tenté encore. Et le diable a incité Jésus à l'orgueil, mais ça n'a pas tenu. Un jour, mon frère, tu feras des miracles, tu vas voir l'argent, tu vas voir de belles femmes, tu vas voir le diplôme. Mais un jour, le diable peut venir te tenter pour te prouver est-ce que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu peux être embauché quelque part. Mais maintenant, est-ce que tu vas marcher dans la justice? Parce que la justice n'est plus de ce monde. Mais tant que chrétiens que nous sommes, nous devons vivre dans la justice. Et Jésus a répondu devant le diable. Il lui a dit, l'homme n'est pas tenté, on ne peut pas prouver Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui permet que les épreuves arrivent dans notre vie. Mais ce n'est pas à nous de prouver Dieu. Et Jésus a gardé calme par rapport à son onction. Et la deuxième des choses, frères et sœurs, quand je vois Jésus, il a voulu, Satan, il a poussé Jésus, que Jésus puisse l'adorer. Frères et sœurs, alléluia. Moi, je pense qu'il est lieu que tu puisses comprendre et que l'adoration a été réservée pour chacun de nous à Jésus. Croyez-moi, il n'y a aucun nom qui nous a été donné, sauf le nom de Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes qui adorent, qui entrent, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est seul Jésus que nous devons adorer. C'est seul Jésus que nous devons suivre. Frères et sœurs, tu dois garder la foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. C'est comme ça que la Bible déclare, frères et sœurs. Croyez-moi, à quoi bon à une personne de gagner tout et ensuite de perdre son âme? Mon frère, tu dois garder la foi. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Regarde ce qui se passe dans d'autres nations, de gauche et à droite. Même dans les pays dans lesquels tu vis, il y a des choses qui se passent, frère. Rien qui tient debout aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à l'ère du verseau. Le temps est difficile, parce que le temps de la grâce est en train de toucher à sa fin.
La grâce de Dieu est présente. C'est à ce moment que tu dois connaître Jésus. C'est à ce moment que tu dois t'approcher dans sa présence. C'est à ce moment que tu dois le servir. Et c'est comme ça que Jésus a dit, on n'adorera que le Seigneur. On servira que Dieu Tout-Puissant, Créateur. Mais je ne sais pas, tu sers qui, frère, ça. Je ne sais pas, est-ce que tu prends le temps, les jours de dimanche, aller adorer Dieu? Est-ce que tu prends le temps de penser et de lire la Bible? Tu n'es que dans le divertissement. Tu n'es que dans des choses, frères et sœurs, éphémères. Donc, Paul dit, il est important par rapport aux choses qui ne sont pas éphémères. Il faut travailler dans des choses qui ne sont pas éphémères. Mais ce qui est marron et qui est compliqué et très dangereuse, la jeunesse est nagée dans des divertissements terribles. Et la Bible est claire, que l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ainsi. Voyez comment tu utilises ta vie. Jésus, il était l'exemple puissant ce jour-là. Il a prié, mais devant la tentation, il n'est pas tombé. Mais aujourd'hui, nous allons dans la prière, mais devant la tentation, nous tombons. Ah, pourquoi nous étions en prière? Pourquoi nous sommes entrés en retraite? Pourquoi nous sommes en train de gêner? C'est compliqué. Ta foi passera en épreuve. Et je vais encore vous dire une chose. Moïse est tombé dans le désert. Mais avant qu'il tombe, Dieu a recommandé à Moïse de lever les serpents errants. Et toute personne qui devait regarder dans cette montagne les serpents errants, même s'il y a un autre serpent qui va les mordre, frères et sœurs, cette personne ne peut pas mourir. Pourquoi? Vous savez? Parce que le serpent errant, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ est parti dans le désert, dans cette école, pour récupérer le pouvoir qui était de rester dans le vide, dans ce désert, par rapport au bâton de Moïse. Mais pourquoi Moïse n'est pas entré au Canaan, dans la terre promise? Les gens disent qu'à cause, tout simplement, parce qu'il a désobéi à l'Éternel. Moi, je vois autre chose. Moi, j'aime lire la Bible dans sa profondeur et dans son entièreté. Écoutez la cause pourquoi Moïse n'est pas entré. Écoutez une chose, frères et sœurs, le bâton de Moïse était un serpent dans sa main. Et lorsqu'il est entré en Égypte devant Pharaon, Pharaon, son Dieu, sa puissance, son pouvoir était aussi dans le serpent. C'est comme ça que Dieu a transformé Moïse comme étant porteur d'un serpent. Et le Dieu de Moïse, à cette époque, était le Dieu d'un serpent. Et il a combattu devant Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent que Moïse avait fait sortir son bateau a avalé tous les serpents de Pharaon. Frère et sœur, tu as déjà vu là où le bateau de Moïse avait vomi les serpents une fois de plus, frère, qu'il avait avalé en Égypte? Nulle part. Donc les serpents que Pharaon avait, les sorciers, les magiciens avaient sortis, étaient avec Moïse tout au long avec lui dans le désert. Et quand il est tombé, frères et sœurs, le bâton est resté là. Et Moïse était enterré par l'ange. Et quand l'ange a enterré, il n'a pas enterré le bateau. Il fallait que Jésus-Christ puisse revenir dans la montagne pour récupérer le bâton. Les commandements qui étaient, en fait, cherchés à faire vomir. C'est comme ça que lorsque le diable est venu tenter, Jésus dit, le diable a cherché ce qui est à lui, à moi, il n'a rien trouvé. Parce que les serpents étaient déjà vomis depuis longtemps. Frères et sœurs, croyez-moi, je vous assure et je vous rassure, et que Moïse n'est pas entré. Dieu a empêché que Moïse puisse entrer avec les bâtons. Parce qu'aucun sorcier ne peut entrer dans la terre promise. Aucun ne peut pas entrer. Aucun magicien, aucun occultiste. Ça, c'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Waouh, waouh, waouh. Gloire au Seigneur Jésus. Ta foi passera en épreuve, comme l'a dit le pasteur Michel Vamba. Eh bien, comme nous l'avons dit au début, c'était un moment d'un affermissement qui a été fait par l'homme de Dieu. Alors, restez bénis et nous vous donnons le rendez-vous pour ce dimanche prochain. Nous aurons une autre édition avec le pasteur Michel Vamba. La grâce de Dieu soit avec nous.